Donald Trump est en train de paniquer. Et pas une petite panique politique. Je parle d'une panique viscérale, d'un effondrement en direct, d'un homme qui se regarde dans le miroir et qui voit enfin ce que tout le monde voit, la dégradation, la chute, la fin. Hier soir, Trump donne une interview à NBC et au lieu de se comporter comme un président, il se comporte comme un type en crise, obsédé par une seule chose, convaincre le public qu'il n'est pas en train de perdre ses moyens. Sauf que c'est exactement ce qu'il prouve. Il se met à se vanter de tests cognitifs. Il appelle ça un Cognitive Mind Test. Déjà, c'est pathétique. Ce n'est pas un concours de mémoire, Donald. C'est un examen médical conçu pour détecter un déclin neurologique. Et il répète comme un perroquet, « Je les ai réussis, je les ai tous réussis, personne d'autre ne les fait, je suis à 100%. » C'est l'aveu incriminant. Parce que les gens qui vont bien ne passent pas leur temps à crier qu'ils vont bien. Et ensuite, ça devient carrément sinistre. Trump explique qu'il continue de prendre de l'aspirine depuis 30 ans contre les recommandations médicales parce qu'il veut que son sang soit bien fluide. Voilà où on en est. Le président des États-Unis en train de faire de la médecine de comptoir en direct à la télévision nationale. Grotesque. Puis il lâche cette phrase délirante. Il se sent comme il y a 50 ans. 50 ans. C'est du magical thinking à l'état pur. C'est un homme qui flotte hors de la réalité. Et quand le journaliste lui demande « Si votre âge commence à impacter votre travail, qui vous le dira ?» Trump répond « Je le saurai moi-même. » Bien sûr. L'homme qui perd le fil, confond les faits, attaque les journalistes et se comporte comme un lunatique, croit qu'il sera le premier à détecter son propre effondrement. C'est un cauchemar. Et il est en train de se dérouler maintenant. Et voilà exactement comment Trump procède. Toujours la même mécanique, toujours le même mensonge. Il ne répond jamais à la question réelle. Il ne traite jamais le fond. Il fabrique une histoire parallèle, puis il essaie de vous gaslighter jusqu'à ce que vous doutiez de ce que vous venez littéralement de voir avec vos propres yeux. Parce que pendant cette interview NBC, Trump ne se contente pas de dire « je vais bien ». Non, il est en train de faire quelque chose de beaucoup plus sinistre. Il est en train de construire un alibi médiatique. Il est en train de préparer le terrain pour l'inévitable, en répétant encore et encore qu'il est à 100%, qu'il passe des tests cognitifs, qu'il les réussit, qu'il est le seul président à le faire. Et vous savez ce que ça veut dire dans le monde réel? Ça veut dire qu'il sait que les images sont catastrophiques. Ça veut dire qu'il sait que les gens commencent à remarquer. Et ça veut dire qu'il sait que même son propre camp, les MAGA, les opportunistes, les parasites, commencent à paniquer. Alors Trump fait ce qu'il fait toujours. Il ment, il embellit. Il transforme un examen médical conçu pour détecter un déclin mental en une sorte de compétition narcissique. Je les ai tous réussis. Personne d'autre ne le fait. C'est pas facile. Les dernières questions sont dures. Vous entendez? C'est l'homme qui se félicite d'avoir réussi à réciter l'alphabet sans s'effondrer. Let me show you the clip. Il est assis là et il dit « Je fais des un cognitive mind test ». Il ne sait même pas comment ça s'appelle. Il improvise. Il mélange les mots. Et il se donne une médaille imaginaire. C'est exactement ce qu'on voit chez quelqu'un qui est en train de glisser. Il surcompense. Puis il enchaîne avec l'aspirine. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce que Trump avoue, en direct, qu'il ignore les médecins. Le journaliste lui demande « Donc vous allez contre les ordres de votre docteur ?» Et Trump répond comme si c'était normal. « Je prends de l'aspirine depuis 30 ans, je ne veux pas changer. » C'est une admission humiliante, une admission qui crie « Cet homme n'écoute personne, pas les médecins, pas les experts, pas les alliés, pas les institutions. Il fait ce qu'il ressent. » Et ça, c'est exactement la même mentalité qui a produit le chaos pendant son premier mandat. La COVID, les mensonges, la violence, les crimes, les attaques contre la démocratie. Et ensuite, NBC lui pose une question qui est presque trop polie. Si votre âge impacte votre travail, qui vous le dira? Et Trump, sans hésiter, répond « Je le saurai moi-même ». Let's look at what he really said. Il dit, en substance, « Je serai mon propre médecin. Je serai mon propre juge. Je serai mon propre arbitre. » Le problème, c'est que la personne la moins capable d'évaluer son état mental, c'est justement celle qui est en train de décliner. C'est littéralement un symptôme.
L'absence de conscience du déclin fait partie du déclin. Et puis, il y a cette autre séquence, totalement hallucinante, où Trump se met à parler de Bill Clinton. Trump passe des années à salir Clinton et Hillary. Il hurle « lock her up », il les accuse de tout. Et là, soudainement, en plein milieu de la discussion sur les fichiers Epstein, Trump lâche « ça me dérange que les républicains s'en prennent à Bill Clinton. J'aime Bill Clinton. » Pardon? Ce n'est pas une phrase normale. Ce n'est pas une stratégie cohérente, c'est un cerveau qui déraille, c'est une pensée qui se contredit dans la même minute. Trump est en train de dire « Je déteste Clinton, mais je l'aime, parce qu'il m'a compris ». Et si vous écoutez bien, ce qu'il révèle là, c'est la chose la plus effrayante. Trump n'est pas en train de parler comme un président. Il parle comme un homme obsédé par lui-même, qui mesure tout à travers un seul filtre. Est-ce que cette personne m'a flatté? Est-ce qu'elle m'a validé? C'est ça la présidence Trump. Pas des politiques publiques, pas de leadership, pas de stratégie, juste un ego malade qui se nourrit de validation pendant que le pays brûle. Et c'est exactement pour ça que ce moment NBC est un désastre. Parce qu'au lieu de calmer les inquiétudes, Trump est en train de les confirmer. Maintenant, on va faire ce que les médias traditionnels refusent de faire. On va prendre ce que Trump vient de dire, on va le décortiquer et on va regarder les preuves, les déclarations, les admissions, les receipts, qui montrent que ce n'est pas un simple moment gênant. C'est une spirale et c'est en train de s'accélérer. Parce que dans cette interview NBC, Trump ne se contente pas de se vanter. Il révèle une panique organisée. Il révèle une obsession maladive pour la question de son déclin mental. Et ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive quand quelqu'un sent que le récit lui échappe. Je suis littéralement en train de relire la séquence où il part de ses tests cognitifs. Et écoutez bien comment il le formule. Il ne dit pas « je suis suivi médicalement ». Il ne dit pas « je suis transparent ». Il dit « je les ai réussis, j'ai acé, personne d'autre ne les fait, c'est pas facile ». Ça, c'est du marketing narcissique. C'est une mise en scène. Et surtout, c'est une diversion. Parce que ce qu'il essaie de faire, c'est transformer une question médicale grave, « Êtes-vous apte ?», en un show de télé-réalité. « Regardez comme je suis fort ». Sauf que le problème, c'est qu'il n'arrive même pas à le faire sans s'enfoncer. Prenons la partie sur l'aspirine. Je suis en train de lire cette phrase mot pour mot. Trump dit qu'il prend de l'aspirine depuis 30 ans et qu'il ne veut pas changer. Il dit qu'on lui recommande la plus petite dose, mais qu'il préfère que son sang soit bien fluide. Vous comprenez l'ampleur de la folie? Ce n'est pas juste une anecdote de santé, c'est une démonstration de sa personnalité pathologique. L'incapacité totale d'accepter une autorité extérieure, même pas une autorité médicale, même pas son propre médecin. Et c'est là que ça devient terrifiant. Parce que si Trump ignore un médecin pour une simple pilule, imaginez ce qu'il ignore quand il s'agit de décisions militaires, d'alliances, de renseignements, de sécurité nationale. Et justement, on a un élément clé dans le fichier que vous m'avez fourni, l'intervention de Ty Cobb, l'ancien avocat de la Maison-Blanche. Pas un démocrate, pas un militant, pas un commentateur de gauche. Un homme qui a travaillé dans l'administration Trump, un homme qui l'a vu de près. Et je vais vous lire ce qu'il dit parce que c'est une bombe. Cobb dit, en substance, « Il n'est pas bien, Trump est pire ». Il compare même Trump à Joe Biden en disant que quand Biden avait montré des signes visibles, le pays a fini par le voir. Et Cobb dit, « Trump est pire ». Pire. Et il ne s'arrête pas là. Il décrit les screeds, ces diatribes incohérentes, ces discours où Trump saute d'un sujet à l'autre, où il parle du G7, puis du Groenland, puis du Venezuela, puis d'Obama, puis de Biden, puis d'une autre obsession, comme un cerveau qui n'arrive plus à se stabiliser. Et Cobb ajoute quelque chose de crucial. Ce n'est pas une petite déviation. Ce n'est pas un comportement un peu étrange. Il dit que c'est si loin hors des limites que les gens doivent y faire face. Voilà le mot, hors des limites. Et ensuite, il dit, c'est dangereux, très dangereux. Maintenant, faisons une pause, respirez. Parce que ce n'est pas un journaliste qui dramatise, c'est un ancien avocat de la Maison-Blanche. Et il vous dit, le président des États-Unis est en train de devenir dangereux. Et on le voit dans l'interview NBC, dans la manière dont Trump attaque les journalistes, surtout les femmes. Oui, Trump a toujours été misogyne. Oui, Trump a toujours été un tyran verbal. Mais ici, il y a un élément différent, l'impulsivité, l'absence totale de contrôle, le déclenchement immédiat. On a l'exemple de Caitlin Collins. Trump ne répond pas à la question sur les survivants Epstein. Il attaque, il insulte, il dit « la pire journaliste ». Il dit que CNN n'a pas d'audience à cause de gens comme vous.
Et il fait cette remarque bizarre. « Je ne vous ai jamais vu sourire. » C'est quoi ça? C'est un homme qui ne traite pas la réalité. C'est un homme qui se réfugie dans l'agression personnelle parce que son cerveau n'arrive plus à gérer la pression. Et là, comme si ce n'était pas assez grotesque, on a J.D. Vance et tout l'appareil MAGA qui essaient de normaliser ça. Ils disent « Oh, c'est son humour, c'est sa perspicacité. » Ils veulent vous faire croire que c'est du génie. Non, c'est du gaslighting. C'est une cabale politique qui essaie de protéger un homme en déclin parce qu'ils ont besoin de lui comme d'un véhicule. Et ensuite, on arrive à une séquence absolument délirante. Trump parle de Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national. Et il dit, je cite, qu'elle est « foreign government ». Il la décrit comme « elle est des gouvernements étrangers ». Vous entendez? Le président dit à la télévision que la directrice du renseignement national est « foreign government ». Soit il est en train d'insinuer qu'elle est un agent étranger, ce qui serait une accusation explosive, soit il ne sait pas ce qu'il dit. Soit il confond ses phrases. Dans tous les cas, c'est catastrophique. Et pour couronner le tout, on a l'intervention du docteur Vin Gupta qui explique les signes observables. Difficulté à trouver les mots, inattention, discours tangentiel, incapacité à finir une phrase, confusion entre Groenland et Islande, perte de mémoire. Il le dit clairement, il n'a pas le dossier médical de Trump. Mais il observe des symptômes cohérents avec un déclin cognitif, potentiellement Alzheimer ou une autre forme de démence, y compris frontotemporale. Et là, le dossier devient encore plus lourd, parce que ce n'est pas seulement des experts, c'est la famille. Fred Trump III parle de la démence dans la famille. Il dit qu'il reconnaît les signes. Mary Trump, sa nièce, parle d'un Donald de plus en plus faible, incapable de se concentrer. Et au milieu de tout ça, Trump fait quoi? Il parle des fichiers Epstein. Et là, c'est la cerise sur ce gâteau toxique. Trump dit « Il n'y a rien sur moi, rien. Seulement Bill Clinton, Bill Gates, rien sur lui. » Alors qu'on sait qu'il est partout dans cet univers. Et le fait qu'il insiste autant, qu'il s'excite autant, qu'il essaie autant de détourner l'attention, c'est exactement ce que fait quelqu'un qui a peur, qui panique, qui sait que la vérité est en train de le rattraper. C'est une spirale. Et elle s'accélère. Et c'est là où il faut arrêter de faire semblant. Ce qu'on voit ici n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas une phrase bizarre. Ce n'est pas Trump qui est Trump. Non, c'est un schéma. C'est une décomposition complète. Et tout le système MAGA est en train de s'effondrer avec lui. Parce que regardez, Trump n'est pas seulement en train de montrer des signes de déclin cognitif. Il est en train de devenir plus impulsif, plus paranoïaque, plus incohérent et surtout plus dangereux. Un homme qui perd le contrôle de sa pensée ne devient pas soudainement plus sage. Il devient plus brutal, plus erratique, plus vindicatif. Et c'est exactement ce qu'on voit dans sa relation avec les journalistes. Il ne répond pas. Il attaque. Il insulte. Il se met à ranting and raving like a lunatic, comme un homme en crise, incapable de supporter une question factuelle. Et chaque fois qu'il fait ça, son camp essaie de nous vendre la même propagande. C'est de l'humour, c'est du charisme, c'est de la perspicacité. Non, c'est une cabale de parasites politiques qui ont besoin de Trump comme d'un totem. Parce que sans Trump, ils n'ont rien. Pas de programme, pas de vision, pas d'idée. Juste de la rage, du ressentiment et des mensonges. Et vous savez ce qui est le plus malade? Ils font ça pendant que les preuves s'accumulent que Trump est en train de décliner. Même ses proches le disent. Même des gens qui ont travaillé pour lui le disent. Même un ancien avocat de la Maison-Blanche le dit. Il est pire. Alors posez-vous la question. Si eux le savent, pourquoi ils continuent? Pourquoi ils le poussent devant les caméras? Pourquoi ils le laissent se ridiculiser? Parce qu'ils ne s'en fichent pas. Ils sont en train de miser sur le chaos. Et c'est là qu'on arrive à la dimension plus large. Trump n'est pas seulement un homme en déclin. Trump est un homme en déclin qui a déjà prouvé qu'il était capable de détruire des institutions. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'attaquer la démocratie. Il a déjà prouvé qu'il était capable de manipuler une base radicalisée. Donc imaginez un Trump plus faible, plus confus, plus paranoïaque, entouré de gens comme Mike Johnson, J.D. Vance et toute cette galerie de grotesques opportunistes. Imaginez ce que ça donne. Ce n'est pas un vieux monsieur fatigué, c'est un cocktail explosif. Et ce n'est pas comme si Trump avait une histoire de réussite, de discipline ou de stabilité. Trump a une histoire d'échec, une histoire de désastre, une histoire de faillite. Trump Casino, Trump Steaks, Trump University, des marques lancées, des promesses hurlées, puis effondrement.
Toujours la même histoire. Il vend un fantasme, il encaisse, il laisse les autres payer la facture. Et aujourd'hui, ce qu'il vend, c'est quoi? Il vend l'idée qu'il est à 100%. Il vend l'idée qu'il est plus fort que jamais. Il vend l'idée qu'il passe des tests cognitifs et qu'il les réussit. C'est le même produit, le même mensonge, le même marketing. Sauf que cette fois, la facture, ce n'est pas un casino à Atlantic City. C'est la sécurité nationale, c'est la démocratie, c'est l'avenir du pays. Et pendant ce temps, les signaux politiques deviennent de plus en plus clairs. La panique est réelle. La panique n'est pas seulement chez Trump, elle est dans le Parti républicain. Parce que si Trump est en train de s'affaiblir, son contrôle sur la machine MAGA commence à se fissurer. Et quand ce contrôle se fissure, les rats commencent à courir. Ils commencent à se trahir, ils commencent à se contredire, ils commencent à se battre pour la succession. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette obsession étrange autour des fichiers Epstein. Trump essaye de détourner l'attention, de pousser Bill Clinton devant le bus, de faire croire que rien n'existe sur lui. Et il le fait avec une nervosité maladive. Et plus il insiste, plus c'est évident. Parce que les gens innocents ne passent pas leur temps à dire « je suis innocent ». Les gens lucides ne passent pas leur temps à dire « je suis à 100%». Les gens stables ne passent pas leur temps à attaquer les journalistes comme des ennemis personnels. Ce qu'on voit ici, c'est un homme qui sent que son monde se referme. Et c'est pour ça que ce moment NBC n'est pas juste une interview. C'est un avertissement. Un avertissement rouge, clignotant, assourdissant. Trump est en train de se dégrader. Son camp est en train de mentir pour le couvrir. Et le danger, ce n'est pas seulement qu'ils deviennent ridicules. Le danger, c'est qu'ils essaient de nous entraîner dans leur chute. Et voilà la vérité. Nu, brutal, impossible à ignorer. Ce que Trump montre en ce moment, ce n'est pas de la force, ce n'est pas du leadership, ce n'est pas du génie, c'est une dégradation. C'est un homme qui panique, un homme qui ment, un homme qui s'accroche à un fantasme pendant que les institutions autour de lui tremblent. Et la différence, elle est là. D'un côté, la vérité, les faits, les preuves, les admissions humiliantes qu'il fait lui-même en direct. De l'autre, la propagande MAGA, le gaslighting, la cabale qui veut vous faire croire que votre réalité est fausse. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser un homme en chute libre, entouré d'opportunistes cyniques, continuer à jouer avec la démocratie comme si c'était un jouet. Donc, si vous regardez cette vidéo, faites-moi une faveur. Frappez sur « Subscribe ». Aidons cette communauté à atteindre le prochain cap. Allons chercher ces millions d'abonnés. Parce que c'est comme ça qu'on gagne. En exposant la vérité, en refusant de normaliser l'absurde, en refusant de céder à la peur. Et si vous voulez soutenir les médias indépendants, vous savez quoi faire. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de voir ce que vous venez de voir. Parce que ce cauchemar n'est pas une fiction. Il est en train de se dérouler maintenant.